2 novembre 2009. Dies Irae. J'aime ce temps du jour des morts. Brume épaisse qui efface le monde, le rendant à son aspect immédiat. Gazon couvert de feuilles jaunies, et 4 fauteuils de jardin restés là depuis l'été, tandis que tombe une pluie fine et froide. C'est un jour particulier. Tout à l'heure, ma femme et moi, chacun portant un pot de chrysanthème, nous nous dirigerons vers le cimetière de Seignon, où repose la petite Marie, première fille de notre fils Éric, et ma mère. Dans cette attente, j'ai relu le rituel de la liturgie des défunts, Requiem aeternam dona eis, Domine, et Lux perpetua lucet es, qui signifie « Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière éternelle brille sur eux. » Ainsi s'ouvrait l'antienne sur ces paroles d'Esdras. En moi, ces mots cheminent, long et lent pèlerinage de l'enfance à la vieillesse, avec la même jeunesse de ferveur et de foi. Combien sommes-nous à chanter dans l'instant même? Je me sens entourée, bien que je sois seule dans mon bureau. Nombreux, très nombreux sont ceux-là qui, en ce jour de colère, dies irae dies illa, m'accompagnent. À commencer par mon père, qui me visite de plus en plus, et par ma mère, dont la présence est presque quotidienne, pour ne rien dire de ces hommes, de ces femmes, célèbres ou inconnus, qui me manquent tant, à qui je ne laisse pas de penser, preuve qu'ils pensent eux aussi à moi. Hier, jour de la Toussaint, il faisait beau. Aujourd'hui, la brume, le froid et la pluie se sont réunis pour la commémoration de tous les défunts. La Provence ne ment pas. Fidèle à la religion de nos pères, elle manque rarement ce rendez-vous que nous donnons une fois l'an à nos morts, à moins que ce ne soit eux qui décident de ce rendez-vous. Et cela dure depuis la fin du Xe siècle, lorsque saint Odilon prescrivit aux moines bénédictins une commémoration solennelle de tous les défunts le lendemain de la fête de la Toussaint. Voilà donc 12 siècles que se conjoignent ainsi les vivants et les morts. Quand j'écris les vivants, j'ai dans l'esprit que c'est grâce aux morts que nous devons d'être vivants, non seulement selon les lois de l'espèce humaine, mais encore parce qu'ils nous invitent et nous incitent à réfléchir à nos fins dernières. Par eux, en effet, par leur absence comme par leur silence, la mort fait question. Et c'est cette question essentielle et mystérieuse qui, suivant la réponse que nous lui faisons, facilite notre montée vers eux ou, au contraire, nous l'interdit. Je n'ai pas le culte des morts. Cela ne m'empêche pas de souffrir intensément à la passion de Jésus, telle qu'elle se déroule à chaque messe. Jésus l'a dit, « Laissez les morts enterrer les morts ». Étrange et belle parole en vérité que j'entends ainsi. Avoir le culte de nos morts, c'est rester dans un espace quotidien, non spirituel. En revanche, méditer sur la mort, s'interroger sur elle, en faire la raison de notre vie, c'est s'acheminer peu à peu vers le principe, vers le véritable enseignement de Jésus qui, par sa passion et sa résurrection, permet à saint Paul de s'adresser aux Corinthiens et de s'écrier « Ô mort, où est ta victoire ?» Un vent léger s'est levé, chassant brume et nuages. Du cimetière, la vue s'étend vers les monts de la Garde. Un frais soleil inonde les tombes que de pieuses mains ont fleuries. Les ors, les blancs, les morts dorés des chrysanthèmes transforment cette ville à l'envers en une symphonie de couleurs automnales. Cela frémit, cela chante, cela exulte devant ce spectacle d'année en année répété et qui me réjouit le cœur
et qui apaise mon âme. Je murmure les antiques paroles, Requiem aeternam. Quand j'ai prononcé Et lux perpetua luceat eis, m'a traversé l'esprit cette folle pensée. Ces fleurs, ce bref soleil, cette douce allégresse, tout cela qui métamorphose le cimetière, n'est-ce point une part de lumière éternelle que nous devons à nos morts, ou, si l'on veut, qu'ils nous permettent d'entrevoir et de désirer? Et soudain, une colère sourde est montée en moi. Pourquoi nous faut-il ployer en permanence sous le poids de notre indignité, de nos manques, de nos fautes, de nos péchés? Pourquoi tant de discrédit porté sur nous, par nous? Pourquoi ne pas garder à l'esprit ces mots si consolants de saint Paul? Mes frères, voici un mystère que je vous découvre. Tous nous ressusciterons, mais nous ne serons pas tous changés en un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette, car la trompette retentira et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Dies irae, dies illa, oui, je suis en colère, qui signifie jour de colère que ce jour-là. La vie est si peu de choses, sauf à la tenir pour un pèlerinage. Si peu de choses, sauf à l'offrir sans cesse au Seigneur, en témoignage de gratitude pour la beauté du monde. Si peu de choses, sauf à la transformer en prière vivante, et que pèsent dès lors nos manques, nos fautes, nos péchés, signes de notre humanité, preuves de nos infirmités. Serions-nous jugés, condamnés pour avoir heurté la pierre du chemin et pour avoir trébuché? Et quand bien même aurions-nous péché souvent, y prenant parfois un malin plaisir, ne pourrions-nous être relevés? Car la tragédie est là, et nulle part ailleurs. Qu'en sera-t-il de nous, qui sommes prédestinés, qui avons pour seule liberté de pouvoir choisir entre le bien et le mal? Devant le caveau familial, je m'interrogeais. Cette mère que j'ai mise en terre fut une femme. Mon jugement se brouille à son sujet. Un jour, que je me trouvais au monastère Sainte-Madeleine au Barroux, et que nous devisions Dom Gérard, ses frères et moi, je m'entends leur dire « Toute mère est une vierge pour son fils ». Telle est ma difficulté envers ma mère. Je m'interdis de la juger, et pourtant je ne suis pas en paix vis-à-vis d'elle. Qu'en est-il d'elle désormais? Est-ce que mon mal-être la poursuit, l'empêche de connaître les métamorphoses promises par saint Paul? Est-ce que je perturbe son séjour ombreux? Que savoir? A-t-elle seulement eu la grâce de pouvoir choisir entre telle et telle vie? Ce mot d'elle, nous étions en voiture, elle et moi. Cela se passait le dernier été. Comme elle s'était mariée 3 fois, je lui dis qu'elle avait dû désespérer au moins 2 hommes, mon père et son deuxième mari, abandonnés l'un et l'autre en rase campagne. Sa réponse fusa. Je les ai si peu quittés. Devant mon étonnement, elle ajouta « Il faut compter avec le remords ». L'essentiel venait d'être prononcé. Sans le savoir, ma mère rejoignait ainsi mon père, qui était convaincu et qui m'en a persuadé qu'une justice immanente nettoyait notre cœur et notre âme avant notre mort. À la suite de mon père,
j'en suis venue à croire que l'enfer se trouvait ici-bas. Voilà pourquoi il est urgent de mourir au monde, et le plus vite sera le mieux. Ainsi, avant même notre mort physique, il nous sera donné d'être dans la paix véritable, celle de tous nos accomplissements. Il est bon qu'une fois l'ange soit ramené à l'essentiel dans ce petit cimetière de saignons.